Alors maintenant, dans cette partie, on va parler de la représentation graphique d'une fonction affine. D'abord, définition. Alors, premièrement, d'abord, c'est quoi une représentation graphique d'une fonction f? Alors, la représentation graphique d'une fonction f est l'ensemble des points M de coordonnées quoi? X, c'est-à-dire l'abscisse c'est X, et l'ordonnée c'est quoi? C'est l'image de X par cette fonction X, par cette fonction F. C'est l'ensemble de tous les points de coordonnées X, F de X. Alors il en est de même pour la fonction affine. Alors la représentation graphique d'une fonction affine f telle que f de x égale à ax plus b, d'accord? Alors la représentation graphique d'une fonction affine, alors si à la place de f de x on met ici y, si j'écris ici y, donc j'écris y égale à quoi? Égale à ax plus b. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va donner une équation réduite d'une droite. Oui ou non? Donc, c'est pour ça qu'on dit que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Est une droite qui passe par les points. Le point A, le premier point. D'accord? Le point A. Si on donne à x0, c'est-à-dire f de 0, c'est quoi? C'est a fois 0, ça fait combien? Ça fait 0. Donc, qu'est-ce qui reste ici? C'est b. D'accord? Si on remplace x par 0, à quoi est égal f de 0? F de 0, il va donner b. Donc, le premier point, c'est quoi? C'est 0, b. Donc, toujours. Il faut juste regarder c'est quoi ce nombre b et le placer ici. Ici, on met 0. Et l'autre, je peux mettre ici 1. Si je mets ici 1, je dois calculer f de 1. 1, f de 1. À quoi est égal f de 1 ici? Si je remplace x par 1, il me reste a plus b. Donc ici, si je mets ici 1, l'ordonnée, il va être a plus b. Il faut additionner le coefficient avec l'ordonnée à l'origine. Donc il suffit de remplacer a par sa valeur, b par sa valeur, et pour trouver par quoi il va passer cette droite. Alors vous constatez ici que si b est différent de 0, ce point il ne va pas être confondu avec l'origine. Donc la droite il ne va pas passer par l'origine comme la fonction linéaire. Mais si b égale à 0, a il va être l'origine du repère, et dans ce cas la droite il va passer par l'origine et la fonction il va devenir une fonction linéaire. Donc c'est comme ça qu'on détermine la représentation graphique. On fait un exemple. Un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, on a la fonction f est définie de cette manière. F de x, par exemple, égale à 3x moins 2. D'accord? Alors, il faut déterminer, donc je sais que f est une fonction affine. Donc, sa représentation graphique est quoi? Est une droite. D'accord? Qui passe par les points. Le premier point, c'est A. Qu'est-ce que j'ai dit? On met c'est quoi? 0. Si on remplace ici, si on écrit à l'abscisse 0, qu'est-ce qui reste ici? C'est le moins 2 qu'on doit écrire ici. C'est moins 2. C'est le B. A, 0, B. Ici, P, c'est égal à combien? Égal à moins 2. Voilà le premier point.
Et le point B, qu'est-ce qu'on met ici? 1. Et je remplace x par 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est A plus B. A, c'est 3. Et B, c'est moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. Donc, on aura ici 1. Donc, si je calcule f de 1, 3 moins 2, ça fait 1. Donc, voilà les deux points. Il suffit de les placer dans un repère et faire passer la droite. Voilà comment je vais tracer cette droite. Ça glisse. C'est pas grave. Le repère doit être orthonormé. Après, je commence à graduer. Voilà, donc j'ai placé quelques points des repères. Donc le repère c'est O, I, J. Ça c'est l'axe où il y a les Y ou bien ce qu'on appelle les F de X. Ici c'est les X. Moins 1, moins 2, moins 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Moins 1, moins 2. Là on place le point A. 0, moins 2. Donc un point dans l'abscisse c'est 0, il appartient à l'axe des ordonnées. Donc on va directement vers moins 2. Elle est là le moins 2. Voilà le premier point. Deuxième point, c'est 1, 1. Donc le point 1, 1, il est là. Ça, c'est le point de coordonnées 1, 1. Il suffit maintenant de tracer la droite. Et voilà la représentation graphique de la fonction, c'est-à-dire C de F. Donc c'est une droite. Et ici, elle ne passe pas par l'origine, parce que B est différent de 0. Donc voilà la représentation graphique de la fonction affine.